Nous allons regarder un texte. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. 22, verset 28. 22, verset 28. Alors, on va prendre ce texte comme une illustration. Et je vais vous montrer certaines choses qui sont importantes. Et particulièrement une observation que j'ai faite qui m'inquiète un peu parmi les familles burundaises actuellement. On sait que des bornes, ça sert toujours à limiter un territoire, un terrain. À partir du moment où tu as des bornes quelque part, qu'elles soient naturelles ou que ce soit des bornes cadastrées avec un titre de propriété, ça veut dire que tu es propriétaire jusqu'à cette borne. Tu as tous les droits jusqu'à cette borne. Si tu déplaces les bornes, tu risques de te retrouver, en tout cas si tu le fais illégalement, avoir de sacrés problèmes. Ici, nous savons que quand quelqu'un prend une borne officielle et la déplace, il peut avoir de sérieux ennuis s'il n'est pas propriétaire ou s'il ne peut pas prouver que ça lui appartient. Alors, là où je vais en venir aujourd'hui, c'est à propos des familles. Et je vais parler aux parents aujourd'hui. Et je vais parler aussi aux jeunes. Parce qu'en fait, je m'aperçois de certaines choses. J'ai rencontré un jeune qui était un peu dans cette situation. D'abord, je vais m'adresser à certains parents. À propos de préparer une continuité dans certaines activités que vous faites. Parce que vous savez, quand vous travaillez dur pour arriver à quelque chose, par exemple que vous avez passé des dizaines et des dizaines d'années dans une activité, je vois que certains d'entre vous, vous envoyez vos enfants dans tous les pays du monde, là. Et on a l'impression que vous n'avez aucune vision pour former un successeur qui va continuer là où vous avez transpiré. Et ce n'est pas bien du tout. Et je vois qu'il y a beaucoup de familles en ce moment qui sont troublées ici, où les parents vieillissent, où il y a une activité où le père et où la mère ont travaillé dur, où la mère et le père ont travaillé dur pendant des années pour que ça réussisse. Et finalement, il n'y a aucun enfant qui va prendre la suite. Et en fait, je réalise une chose, c'est que de plus en plus, il y a des personnes qui ont travaillé dur dans leur vie. Et certains ont des activités, franchement, qui marchent bien. Mais ils n'ont pas de vision pour que un des enfants, je ne dis pas tous les enfants forcément, mais au moins un des enfants continue l'activité. Et c'est important que vous compreniez qu'il faut former un successeur. Quand vous êtes là, que vous avez travaillé dur, que vous avez transpiré depuis des dizaines d'années, qu'il y a quelque chose qui marche, vous devez avoir au moins un enfant qui a des dons dans le domaine. Sinon, quand vous allez à la retraite, vous allez faire quoi? Vous allez avoir des gens qui vont vouloir reprendre votre truc ou qui vont essayer de faire des magouilles. Et tout ce que vous aurez transpiré, aucun de vos enfants n'aura pris la suite. Et on voit de plus en plus de familles comme ça, ou même des familles qui ont des propriétés qui n'exploitent rien, qui laissent les choses se faire comme ça. Et finalement, dans quelques temps, ces propriétés, on en aura piqué une partie. Il y aura eu des histoires.
galère. Et puis le jour où les parents décèdent, c'est là où les enfants se réveillent et ils commencent à se bagarrer. Non, prépare quelqu'un. Tu as bien un fils ou une fille à qui tu peux confier ce que tu es en train de faire. Tu le formes. S'il veut faire tel ou tel type d'études, laisse-le faire, mais en vue qu'il reprenne ton affaire. Ton commerce, ton activité, toi qui as transpiré, ou peut-être ton père lui-même a transpiré, donc ça vient déjà de 2 générations. Vous êtes silencieux ce matin. Mais je vous dis quelque chose qui est important à comprendre. Vous ne pouvez pas avoir transpiré pendant des années, construire quelque chose et le laisser comme ça. Ce n'est pas bien du tout. Vous avez vous-même durement travaillé, préparé un de vos enfants. Et je vois vraiment des familles qui ne font rien du tout dans ce domaine-là. Et il y a de plus en plus de problèmes de familles où les parents commencent à être assez âgés. Et les parents n'ont rien fait pour qu'on prenne la succession. Et ça s'appelle des bombes à retardement. Boum, un jour ça va exploser dans les enfants. Et c'est extrêmement dommage. Il faut apprendre. Et il faut de la sagesse. Et c'est pareil pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Ils disent oui, c'est vrai, papa ou maman, ils ont tel truc, ça marche bien. Mais moi, j'ai envie de faire ça. Moi, je ne sais pas, si ton père ou ta mère te dit, tu sais, tu pourrais reprendre la suite. Pourquoi est-ce que tu veux absolument étudier quelque chose qui est complètement différent? Ne pas vouloir reprendre quelque chose pour lequel tes parents ont transpiré. C'est vraiment très dommage. En tout cas, moi, je trouve ça dommage. Parce que quelque part, tu vas repartir à zéro et aussi il y aura des problèmes le jour où il y aura la succession. Non, si tu es jeune, que tu as un peu la faveur ou que tu es l'enfant qui pourrait reprendre l'affaire, fais-le. Fais-le. Reprends quelque chose qui marche, c'est bon, et amène-le plus haut. Ça honore tes parents et une bonne attitude par rapport à ça. Vous savez, quand on étudie par exemple des différentes générations, par exemple souvent de très bons médecins viennent de familles de médecins, des fois sur plusieurs générations. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'enfant était élevé dans une atmosphère où il y avait déjà ça, il a appris plein de choses rien qu'en écoutant les parents. Et quelque part, il y a une espèce de continuité. C'est pareil chez les juristes. Les meilleurs juristes pratiquement sur toute la Terre, en général, ils viennent de familles de juristes. C'est beaucoup plus difficile d'être juriste de première génération que d'avoir eu son père qui était juriste et qui t'a déjà montré plein de choses et qui t'a lancé ou laissé le cabinet. C'est plus facile de continuer un business que tes parents ont commencé, qui marche, même si bon, des fois il y a des coûts, c'est normal dans le business, mais dans lequel tu t'es vraiment intéressé. Moi des fois je discute avec des jeunes, ils savent même pas ce que leurs parents font. Ouais, mon père il travaille dans un truc, je sais pas trop, c'est FOA ou FAO. Le jeune ne sait même pas ce que son père. C'est fou ça. Si tes parents amènent tes gosses, montre-lui ce que tu fais. Mais, amène tes enfants et montre ce que tu fais. Trompe-le si tu élèves des vaches, va l'amener avec les vaches. Sinon tu te les feras manger tes vaches. Il y en a qui vont profiter, qui vont manger en brochette. Amène tes enfants quelque part. Montre-leur qu'ils salissent leurs mains comme tu as sali tes mains. Mais oui, montrez-leur la vie. Tu fais quelque chose qui réussit, montre-lui. Ah non, moi je veux un bureau propre avec une belle voiture, un beau costard et
un beau bureau avec un bel ordinateur tout neuf. Oui, elle a rajouté climatiseur, elle a raison. J'avais oublié le climatiseur. Mais c'est pas ça la vie. Vous êtes en train de bourrer les jeunes d'idées, d'illusions. Montre-lui comment toi tu as transpiré sur un domaine ou un autre. Amène-le. Montre-lui. Et toi qui es jeune, fais attention. Pose-toi la question. Vous savez, quand ça marche de génération en génération dans une activité, forcément, il y a un savoir-faire que tu gagnes. Je pourrais vous dire, il y a une grande entreprise ici. Ça fait plusieurs générations qu'ils sont ici. Et vous les connaissez bien, ils fabriquent des savons. Je ne dirais pas la marque, ils fabriquent des savons. Pas seulement. Mais ils marchent très bien, mais ça fait des générations qu'ils sont là. Et ça se transmet. Il y a des choses que tu peux transmettre. Des choses que toi tu as apprises au fil du temps. Tu peux les transmettre. Et toi qui es jeune, essaye de réfléchir. Si tu as des parents qui ont des choses qui peuvent marcher potentiellement ou qui marchent potentiellement, continue. Je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont concernés par ce que je dis ce matin. Mais peu importe, si tu es concerné, réfléchis. Parce que je vous dis, franchement, je vois de plus en plus de familles qui faisaient des choses qui marchait bien et il n'y a personne qui prend la suite. C'est la catastrophe. Et après, il va y avoir des partages qui vont être faits dans les disputes. Et tout ce que les parents ont transpiré, a créé pendant des années, tout sera foutu. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Il y a des bornes qui ont été posées. Toi qui es jeune, n'essaye pas de déplacer ces bornes. Plus tard, tu pourras étendre les choses, mais pour l'instant, reprends ce qu'il y a déjà. Tu peux faire des études à côté, dans un autre domaine, ne te gêne pas. Mais si tu fais des études dans un autre domaine, c'est bon. Tu veux de l'éducation pour un domaine, c'est bien. Tu te feras plaisir pour ça un peu plus tard. Mais au moins, honore tes parents. À faire quelque chose où on te dit tu pourrais continuer. Non, moi je veux être grand chanteur aux États-Unis. C'est grave. Vous savez, je sais que vous aimez tous les histoires de quelqu'un qui a réussi et qui n'avait rien au départ. On vous montre des fois sur Internet des millionnaires, voire des milliardaires qui ont commencé, c'était la catastrophe. Ils n'avaient aucune chance de réussir. Vous connaissez certains l'histoire du chinois de Alibaba.com. C'est connu, cette histoire circule sur Internet. Il est milliardaire aujourd'hui. Et c'est un homme qui a échoué à l'école primaire, qui a échoué dans les premiers jobs qu'il a eu, etc., etc. Ça c'est bien, mais c'est un cas parmi combien de milliards? La plupart du temps, vous verrez que c'est des gens qui ont repris les affaires des parents et qui ont été beaucoup plus loin, qui ont repris des exploitations de certains parents et qui ont commencé à aller beaucoup plus loin. Et faites attention parce qu'ici, il n'y a pas cette culture qui est là et c'est pas bon. Ou alors ça a été la culture du fils qui reprend l'affaire du père. Le fils aîné qui est là et qui ouvre le tiroir tous les soirs, qui prend tous les billets dans la main et qui les met dans la poche. Et qui va se saouler dans les boîtes de nuit et dans les cabarets. Ça, on l'a vu bien des fois et après, il a tout ruiné. Ça, on l'a vu. Mais il y a des choses, des valeurs qu'on doit avoir. Et même si tu bosses dur pour faire un business aujourd'hui, pense à ce que je te dis maintenant. Que tu puisses préparer un jour une succession avec au moins un de tes enfants. Qui va reprendre ce que tu fais
Est-ce que tu as travaillé dur? Et pense-y. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette culture actuellement, et pas du tout parmi les chrétiens, et ça, c'est pas bon. Prépare au moins un de tes enfants. Apprendre ce que tu es en train de faire. Tu es en train de bosser dur. Forme-le, prépare-le. Là où tu ressens que c'est l'enfant qui va pouvoir prendre la suite. Et que ce ne soit pas forcément l'aîné. Ça peut être un autre enfant qui est doué dans le domaine, dans lequel tu vas investir. Et quand il va être adulte, il va faire des études dans un domaine, mais il va reprendre ce que tu as fait. Merci pour un grand Amen. Est-ce qu'on peut avoir le groupe de louanges? Faisons attention, frères et sœurs. On va donner au Seigneur.